Le Zimbabwe affirme qu'il indemnisera des agriculteurs blancs locaux à hauteur de 500 millions de dollars. On parle ici des blancs qui ont pris des terres de force. Le Zimbabwe est obligé de payer. C'est incroyable, salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Je pense qu'il est essentiel de parler de ce sujet. Vous savez, l'Afrique, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, ou le Bénin, le Togo, le Cameroun et le Gabon, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de pays qu'il faut exploiter qui ont beaucoup de similarités à vous. Il y a beaucoup de différences aussi d'ailleurs, mais qui vous permettent de vraiment développer votre profondeur de réflexion. Nous sommes ici au Zimbabwe, voilà la carte. Excellent pays, mais en débandade. Très capital, incroyable. Le gouvernement zimbabwéen vient d'affirmer qu'il indemnisera les agriculteurs blancs locaux et étrangers qui ont perdu leurs terres et leurs propriétés il y a plus de 20 ans. À l'époque, avec le président Robert Mugabe, beaucoup de blancs qui occupaient les terres au Zimbabwe avaient perdu leurs terres. Comment? Parce que Mugabe avait décidé de mettre la pression sur eux. Les Zimbabwéens blancs seront-ils des Zimbabwéens? Ceux qui sont naturalisés et qui ont ensuite la citoyenneté. Ceux qui vivent là depuis des années. Historiquement, c'est vrai. Les personnes qui ont toujours contribué à l'agriculture par le biais de dettes ont une dette à payer. Historiquement, des terres qu'ils ont occupées illégalement. Ils s'emparent des terres de notre peuple. Et donc le processus de réforme, la réforme agraire, impliquait qu'ils doivent remettre les terres. Mais nous avons convenu de cela avec les Britanniques. Ont eu les terres pendant la colonisation. À l'arrivée des Blancs en Afrique, ils ont pris beaucoup de terres, comme vous le savez. Le Zimbabwe n'était pas épargné. Alors au Zimbabwe, il y avait des Anglais qui étaient stationnés. Ils ont pris la grande majorité de terres, des bonnes terres en tout cas. Et ils étaient généralement agriculteurs. Ils ont donc produit des bananes, des patates, de la viande de vache, de veau, du beurre, du lait et tout le bazar. Tout ce dont avait besoin la population zimbabwéenne pour avoir une vie tout à fait normale. Malheureusement, les Blancs travaillaient, ils étaient agriculteurs, ils avaient l'intelligentsia, pendant que les Noirs étaient consommateurs dans leurs propres terres. Triste situation. Beaucoup d'années plus tard, à la fin des indépendances, vint Robert Mugabe qui voulait les terres. Donc, environ 4000 agriculteurs blancs ont perdu leurs maisons et leurs parcelles de terre lorsque le président zimbabwéen Robert Mugabe a lancé en 2000 un programme de redistribution souvent chaotique. Malheureusement, ce programme n'était pas tout à fait doux, c'était un programme quelquefois violent. Donc, Mugabe est décédé en 2019, les choses ont changé, mais pour les Zimbabwéens, ça n'a pas beaucoup changé. Le projet de Mugabe servait à remédier à quelque chose de très intéressant. Il s'agissait ici aux inégalités foncières de l'ère coloniale, après que la nation de l'Afrique australe eut son indépendance en 1980. Nous sommes totalement opposés au concept de multiracialisme parce qu'il suppose en premier lieu que les gens doivent être classés en compartiments en fonction de leur couleur. Vous avez les Européens dans un compartiment, les Asiatiques et les Métis dans deux autres compartiments, et les Africains dans un autre compartiment. Et dès que vous parlez de multiracialisme, vous acceptez comme point de départ que les races sont différentes. Et cette différence doit être reconnue. Notre approche est non racialiste. C'est-à-dire que nous considérons que chaque individu est un individu et que chacun doit se voir accorder tous ses droits politiques, qu'ils soient blancs ou noirs, instruits ou éduqués, riches ou pauvres. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous luttons en ce moment pour que notre peuple obtienne un vote pour un homme. Donc, vous avez eu votre indépendance certainement dans les années 60. Le Zimbabwe, par contre, a joui de son indépendance en 1980. Le ministre des Affaires de Finances, Mthuli Kube, a annoncé mercredi lors d'une réunion avec des diplomates que son gouvernement avait approuvé 441 demandes d'indemnisation d'une valeur de 351 millions d'euros. Donc 451 personnes ont demandé indemnisation et vont recevoir 351 millions d'euros. Incroyable. Je me demande si un noir fait des demandes pareilles, il aura aussi de l'argent. Bon, généralement, on vous dit la vérité, ça vous dérange, mais c'est ça. Et là, on parle évidemment des agriculteurs blancs locaux, ceux qui sont restés. Et il y a aussi 94 demandes d'étrangers d'une valeur de 196 millions de dollars. Donc, 350 millions de dollars et 200 millions, à peu près 500 millions de dollars sera donné à quelques 400 personnes.
Incroyable, n'est-ce pas? En indemnisation. Alors, pourquoi on paye cet argent? D'après eux, le paiement n'est pas effectué pour rembourser les terres dont ils ont pris. Le paiement est fait parce que certains agriculteurs et leurs ouvriers sont morts ou ont été grièvement blessés dans les violences qui comprenaient des passages de tabac, de viol et beaucoup d'autres choses. Donc, d'après eux, nous ne payons pas pour les terres parce qu'il faut quand même que ça fasse honneur, quoi. On ne peut pas payer pour les terres, c'est nos terres après tout. Mais on paye pour les dégâts qu'on a fait. Les maisons qu'on a détruites, les machines que vous avez perdues, la violence qui a été effectuée, les viols et tout le bazar. On dit que les saisies ont eu des graves conséquences sur l'agriculture commerciale, obligeant un pays qui était autrefois producteur et exportateur régional de produits alimentaires à compter sur les aides des donateurs. La vie au Zimbabwe avait complètement changé, après ça. Monsieur Mugabe vient au pouvoir. Il demande aux Blancs d'essayer de s'améliorer. C'est-à-dire, vous les Blancs vivez chez nous, mais apparemment, vous banquez ailleurs. C'est-à-dire, vous envoyez votre argent dans des banques étrangères. La majorité des Blancs britanniques qui vivaient au Zimbabwe à l'époque avaient pour habitude d'envoyer leur argent de récolte en Angleterre. Alors Mugabe dit, mais vous vivez ici les amis. Si vous vivez ici, comment ça se fait que vous ne mettez pas l'argent en banque? Pour que l'argent circule dans l'économie afin que tout le monde en profite. Il leur demanda d'essayer d'améliorer cette histoire. Les Blancs étrangers n'ont malheureusement fait aucun effort. Quelques temps plus tard, il leur dit, écoutez, vous avez toutes les terres du Zimbabwe, nous allons désormais redistribuer les terres. Certains Blancs ont accepté, d'autres Blancs ont refusé. Bon. C'est évident. Quand vous avez une personne à 40 ans d'âge, par exemple, un fermier qui a hérité sa terre de son père et son père de son grand-père, finalement, vous pensez que c'est facile qu'une personne telle que celle-là accepte facilement de donner ses terres? C'est difficile parce qu'à 40 ans, c'est tout ce que tu as connu comme vie. La ferme. Tu en as l'expérience, le modus operandi et les capacités. Donc ce n'est pas facile qu'on te dise, écoute, quitte ces terres parce que tu n'es pas d'ici. Ce ne sont pas vos terres. Vous êtes venus de force. Mugabe leur dit, on ne vous payera pas puisque vous demandez de l'argent. Puisque vos grands-parents sont venus de force, ont pris les terres de force, nous prendrons les terres de force. Mugabe fit ainsi, redistribuant ainsi les terres aux populations zimbabwéennes autochtones qui n'avaient pas de terres, pour qu'ils deviennent à leur tour agriculteurs. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ces populations n'étaient pas préparées, ils ont mangé 80% de l'argent d'investissement et ont essayé de produire seulement avec les 20%. En général, vous savez comment ça fonctionne. Même avec les constructions des routes, c'est généralement comme ça en Afrique, quand il n'y a pas de suivi. C'est vrai que l'Afrique s'améliore, mais dans certains endroits en Afrique, généralement c'est comme ça. On donne 10 millions de dollars pour construire les routes, on utilise seulement 100 000 dollars et le reste de l'argent on bouffe. Je ne comprends pas comment les gens réfléchissent et pensent pouvoir. C'est complètement incohérent. Alors, les fermiers zimbabwéens se sont retrouvés en difficulté. Additionné à cela, des sanctions internationales forcées par les États-Unis et l'Angleterre. Parce que pour eux, on ne pouvait pas accepter que les Blancs, quelles qu'en soient leurs origines, soient maltraités quelque part en Afrique. Alors, le Zimbabwe ne pouvait donc pas commercer avec d'autres pays. Ils ne pouvaient pas exporter, importer. Ils étaient au départ un pays producteur qui s'est retrouvé en difficulté, en besoin d'aide. Alors, c'est là que l'exode a commencé au Zimbabwe. Je vous rappelle que de nombreux Zimbabwéens en millions vivent en Afrique du Sud, illégalement. Regardez la carte. C'est le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Ils sont voisins. Donc, le pays d'à côté a des choses qui fonctionnent. Le Botswana aussi a beaucoup de Zimbabwéens qui y vont. Pourquoi? Parce que le Botswana est un pays très stable. Le grand producteur de diamants en Afrique. Les fermiers chassés au Zimbabwe, les fermiers blancs en tout cas, ont pu traverser vers l'Afrique du Sud où ils ont été réinstallés dans la société. Je vous rappelle que la grande partie des terres sud-africaines appartiennent aussi aux blancs sud-africains, qui sont pour la plupart des fermiers. Alors, comme ceux-là sont généreux et travaillent en communauté, ils ont accepté les blancs du Zimbabwe et les ont installés chez eux en Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Les Zimbabwéens ont commencé à fuir le Zimbabwe, suivant ainsi les blancs qu'ils ont chassés chez eux en Afrique du Sud. Les Américains et les Anglais ont justifié leurs sanctions disant que c'était contre Robert Mugabe et son gouvernement dictateur. Mais Mugabe est décédé depuis très longtemps et son gouvernement n'existe plus. Mais les sanctions sont toujours là. Voilà pourquoi le Zimbabwe aujourd'hui tourne son visage un peu vers la Russie. En tout cas, une grande partie. Maintenant, la question est très simple. L'argent qu'on paye, c'est pourquoi? On paye cet argent, c'est pour essayer de regagner la confiance des investisseurs. Ou pas. Enfin, c'est une façon évidemment, vous savez, pour qu'il y ait des investisseurs, pour qu'ils gagnent de la confiance, il faudrait montrer que l'investissement est protégé. L'une des raisons pour lesquelles l'Occident dit ne pas vouloir investir au Zimbabwe, c'est parce que dans le passé, des investisseurs ont perdu leur investissement. D'accord? Alors, comme ils ont perdu leur investissement, entre parenthèses, en prenant les terres qui ne leur appartiennent pas, il faudrait évidemment qu'on fasse quelque chose pour montrer que cette mentalité a complètement changé. Et pour ça, il est évident, pour eux, la meilleure façon de le faire, c'est de dire, bon, ok, pour tout le mal qui s'est passé, voilà, les 4000 agriculteurs blancs vont recevoir de l'argent, ok, pour tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas pour les terres, il faut préciser, mais c'est pour la redistribution chaotique qui a tourné à la violence. Et c'est parce qu'on reconnaît qu'ils ont perdu des engins, ils ont perdu des maisons, ils ont perdu leurs terres, leurs propriétés. Et c'est pour ça que l'on paye.
question. La grande question est celle-ci. N'est-ce pas bafouer l'esprit et l'effort de ceux-là qui ont donné leur vie dans le passé pour l'indépendance de ce pays? Ou bien pensez-vous qu'il est tout à fait normal qu'aujourd'hui les choses ont changé? Il faudrait s'adapter au changement du monde. Et pour continuer à survivre, il faudrait dans ce cas se plier. Ou bien faudrait-il résister jusqu'à la fin, sachant qu'on est en train de souffrir économiquement, les choses ne vont absolument pas bien pour la population générale, continuer de souffrir du moment qu'on sait qu'on a raison et qu'on est sur ses droits. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On a envie de vous lire. God bless.